Alors, qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? J'ai commencé par boire à peu près ça de ce jus de fruits. Ensuite, j'ai bu un bidon et demi de smoothie de fruits du dragon et de papaye. Et là, je recommence à manger de la papaye. Je m'en suis découpée une entière. Elle a l'air super mûre, donc je me réjouis bien de la manger. Miam! Maintenant, j'ai goûté le canistel. En anglais, on dit mamey sapoté. Alors, je sais pas s'il est mûr. Je vais tester. Je n'ai jamais goûté de ma vie. Là, j'en ai encore un deuxième qui est un peu moins mûr. Bon, j'ai coupé ça, voir comment c'est à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est jaune-orange. Voilà le noyau qui était là. Alors, la texture, c'est un peu comme on l'avait décrit. Ça rappelle un peu le blanc d'œuf, le jaune d'œuf cuit, pardon, mais avec des fibres. C'est assez rigolo. C'est pas hyper sucré, c'est un peu doux, et ça sent la citrouille crue. C'est très très bizarre, mais j'aime bien. Alors, verdict. Bon, les petits noyaux ils sont magnifiques. J'ai bien aimé l'intérieur du mamey sapoté. Alors, la partie qui est tout près de la peau était assez dure, donc je pense qu'il n'était pas complètement mûr. Bon, vu la couleur de la peau, c'est pas étonnant. En tout cas, l'autre, je vais le garder encore une semaine. Enfin, l'autre, il est là. Je vais attendre qu'il soit bien orange avant de le manger, et puis il sera crémeux. Cool. Là, on est chez des amis, des autres véganes. Ils sont un peu à l'extérieur de Chiang Mai, c'est assez joli, c'est plus silencieux que chez nous. Alors voilà leur appart. C'est un peu minimaliste, hein. Donc il y a le balcon, coucou. La chambre principale. Coucou. Voilà. Un autre couple. Et voilà mon dîner au buffet végétarien thaï. Et d'amamé, riz rouge, légumes, patates et rouleau de printemps. Trop bon. Et un peu plus tard, d'ananas. Bon, maintenant que vous avez vu les repas, on va passer aux questions. Il y en a un peu plus qu'hier, hein, je vous rassure. Alors, première question, où est-ce que tu trouves le sucre de coco? Alors, en France, quand j'en trouvais, c'était dans les magasins bio, ils ont du sucre de coco des fois. Et puis, peut-être que dans les magasins asiatiques, ils en ont aussi, il faut voir. Je sais pas. Et sinon, en ligne, on trouve aussi plein de marques de sucre de coco. Et c'est très très bon, le sucre de coco. Par contre, c'est quand même beaucoup plus cher que le sucre de canne. Donc, si vous n'avez pas de sous, ben, le sucre de canne, c'est très très bien aussi, hein, pour les smoothies et tout ça. Et là, en Thaïlande, du sucre de coco, ben, j'en trouve dans un magasin de diététique, ils en ont. Et puis sinon, je sais pas trop où en trouver en fait. Le sucre de canne, c'est beaucoup plus facile à trouver ici, et puis c'est tout aussi bien. Surtout qu'ils ont du rapadura, enfin du sucre de canne non raffiné qui est bon, c'est fin, et c'est du vrai sucre, donc c'est bon quoi. Au passage, je déconseille le faux sucre, c'est très mauvais pour votre cerveau, en fait, gaffe. Ensuite, as-tu déjà mangé accidentellement des produits d'origine animale? Dernièrement, j'ai mangé une soupe qui contenait du saindoux et j'ai eu l'impression qu'on a violé mon intérieur. Ouais, je comprends. Ça m'est arrivé quelques fois d'en consommer par erreur quand c'était des ingrédients ajoutés dans un produit ou un repas, sur un malentendu, et puis j'étais fâchée après de savoir ça, quoi. C'est pas cool, quoi. Accidentellement, ça arrive de temps en temps, bon, c'est assez rare parce que maintenant je sais dans quoi il risque d'y avoir des produits animaux, je vérifie systématiquement les ingrédients. Et bon, au début, quand quelqu'un qui devient vegan, il n'a pas encore le réflexe de tout savoir, donc ça peut arriver, hein. Bon. Ensuite, une autre question. Tu as dit que les flocons d'avoine étaient gras, mais c'est une céréale. Ben, en fait, regardez sur les fiches nutritionnelles ou chronométeurs, et vous vous apercevrez que les flocons d'avoine sont assez gras en fait. Je crois que c'est 18% des calories qui sont des graisses. C'est pas mal, hein, pour une céréale, donc c'est assez surprenant, on s'en douterait pas, mais c'est assez gras. Donc si vous voulez maigrir, choisissez peut-être d'autres céréales, mais bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, il y a pire, hein, comme aliment gras. Il y a l'avocat qui est très gras, il y a les produits d'origine animale qui sont très gras, donc la teneur en gras c'est relatif, hein, donc vous en faites pas. Si vous consommez un peu de flocons d'avoine, il n'y a pas de drame, quoi. Vous en faites pas. Ensuite, quelqu'un qui me dit « J'aimerais commencer le vélo, mais j'ai peur de la circulation dans la ville de Lille.
Alors je connais pas du tout l'île, je sais pas s'il y a des pistes cyclables ou des endroits où c'est un peu plus sûr de rouler à vélo, mais peut-être qu'il y a des pistes cyclables, vous savez, des rues le long des rivières et tout ça, peut-être qu'il y en a, je sais pas. Après moi aussi au départ ça me faisait vachement peur de rouler dans la circulation, même de rouler en montagne avec toutes les voitures qui passent à côté. Puis en fait c'était une appréhension plutôt qu'autre chose, et puis dans les faits maintenant ça me fait plus peur du tout, sauf quand il y a des gens qui ont vraiment des comportements dangereux, mais bon, en général non. Donc c'est possible que ce soit une peur que tu peux surmonter, et c'est pas si grave que ça en fait. Donc tu peux prendre ton vélo et puis commencer à t'habituer au trafic routier, puis éviter quand il y a trop de trafic évidemment, parce que c'est pas drôle, il y a beaucoup de pollution. Essaye de trouver des rues, des routes où il y a moins de circulation, ça peut être beaucoup plus relaxant aussi. C'est mieux pour les poumons et c'est mieux pour se relaxer quoi. Et puis sinon, si la circulation est vraiment trop horrible, c'est dans une trop grande ville et qu'il n'y a pas de route sympa sans circulation, ben, ce que tu peux faire, c'est utiliser un home trainer ou alors un entraîneur à rouleau magnétique. C'est des solutions, donc quelque chose qui permet de faire du vélo chez toi dans ta chambre ou dans ton salon pour être en toute sécurité, puis t'entraîner par toutes les saisons. C'est une possibilité aussi. Hein. Moi je pense que c'est ce que j'aurais fait si j'étais restée en hiver en France pendant un hiver de plus. Hein. Ensuite, que penses-tu du terreau végétal par rapport au terreau animal? Alors le terreau végétal, c'est mieux que le terreau animal, d'après ce qu'ils ont dit dans Cowspiracy vers la fin du reportage. Et ouais, donc la question c'était s'il y a eu un terreau animal pour faire pousser tes légumes ou tes fruits, est-ce que du coup c'est plus vegan? Je pense que ça devient tellement difficile à vérifier tout ça qu'au bout d'un moment, on peut un peu lâcher prise, ou alors si on a vraiment le temps de se renseigner pour tout ça, pourquoi pas. Mais après je pense pas que ce soit notre faute. C'est tellement indirect en fait que... En fait, bon, techniquement il n'y aura pas de produit animal dans ces fruits et ces légumes. Hein. Mais ouais, si on a la possibilité, on peut exiger que les maraîchers utilisent du terreau végétal. Enfin, on peut leur demander, puis ils vous répondront ce qu'ils font. Quoi. Donc demandez si vraiment ça vous inquiète, vous pouvez essayer. Mais c'est comme pour tout, il y a de la contamination croisée très très facilement dans tout ce qui est alimentaire. Donc à un moment, même si vous êtes vegan, que vous choisissez tout, que vous êtes très attentif, il y aura un peu de contamination avec des produits d'origine animale. Si vous êtes dans des restaurants qui ne sont pas 100% vegan et tout, et bon, quand c'est des petites quantités infimes comme ça, que c'est pas du tout de notre faute, je dirais plutôt de lâcher prise en fait. Ensuite, dernière question, que penses-tu des tatouages et des piercings? Bon, moi j'ai aucun tatouage et aucun piercing, enfin, il me reste encore ceux-là qui sont en train de se boucher les oreilles, mais les trous commencent à devenir tellement petits que la dernière fois que j'essayais de mettre des boucles d'oreilles, ça me faisait mal. De toute façon, je compte arrêter d'en mettre parce que c'est pas pratique, et puis je m'en fiche maintenant des boucles d'oreilles, parce que ça s'accroche dans les cheveux, ça peut s'accrocher dans les branches. Moi, je trouve qu'en tant que sportive, les piercings, je trouve ça dangereux carrément parce qu'on risque de rester accroché en faisant un mouvement. Je trouve que ça craint un peu. Bon, après, c'est vous qui voyez. Hein. Du moment que le piercing est vegan, je m'en fiche. Hein. Et les tatouages, bon, si vous aimez ça sur votre peau, il n'y a que vous qui souffrez en fait en faisant le tatouage. Donc, moi, je vois pas où est le problème. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien avoir ma peau à moi. Enfin, c'est tout. C'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Et le vlog d'hier, qu'est-ce que vous en avez pensé? On a fait un peu les foufous là. Ça fait du bien de se retrouver avec tout le gang vegan là, de retrouver les gens de l'année dernière, c'est chouette. Voilà. Allez, ciao!